Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La Cour des démons, Les épreuves de la reine démoniaque, tome 3, de C.N. Crawford, lu par Liscombe. Cet ouvrage contient des scènes explicites de violence, sang, torture, mort, et évoque la perte de proches, dont des membres de la famille. Chapitre 1. Rowan. Le soleil traversait les feuilles d'automne, dessinant des langues de feu contre le ciel. Depuis la fenêtre du deuxième étage, j'observais un petit garçon se gaver de barbe à papa sur le trottoir de briques d'en face. Juste à côté de lui, sa mère discutait avec une amie aussi rousse que les feuilles d'automne au-dessus d'elle. Le petit garçon saisit l'auriculaire de sa mère, une main sur elle, l'autre sur sa friandise. Le sucre rose cristallisé tacha sa joue, vif sur sa peau pâle. La feuille orange d'un chêne flotta jusqu'à ses cheveux auburn ébouriffés, puis finit son vol sur les briques. L'enfant suivit son parcours de ses yeux verts. Mon cœur se serra. D'un jour à l'autre, Orion pourrait se déchaîner et tuer tout le monde dans cette ville. Ce tout petit, avec son pansement sur les 2 genoux, n'était pas responsable de ce qui était arrivé 4 siècles plus tôt. Il ne voulait que sa mère et du dessert. Je contemplais la scène paisible, mon souffle embuant le verre. Ce pourrait être le dernier moment de paix avant longtemps. À minuit, ce soir-là, soit ma tête reposerait sur un oreiller de soie, soit elle pendrait au portail de la tour de Bâle. Après le premier soir des épreuves, seules ces 2 voies s'ouvraient à moi. Mais si Tamuse, le dieu mourant, pensait que j'avais une chance de m'emparer de la couronne, qui étais-je pour dire le contraire? Lorsque je reculais d'un pas, un rayon de soleil éclaira le mot amour gravé dans le verre avec un diamant, il y avait bien longtemps. Je voyais presque une version de ce monde où Orion n'aurait pas été brisé, où il m'accueillerait dans la cité aux épines. Un monde où nous pourrions régner ensemble. Mais ce n'était qu'une illusion, parce qu'il m'avait jeté sans ménagement, me condamnant à me défendre contre des chasseurs de démons tandis que ma magie disparaissait. En réalité, son âme n'avait jamais quitté le cachot. Même si son corps en était sorti, il en était encore prisonnier. La gorge serrée, je me retournai, contemplant le manoir du XVIIIe siècle où se trouvait l'appartement de la tante de Shai. C'était l'un des lieux les plus magnifiques que j'avais jamais vus. Le parquet était merveilleusement inégal, grinçant sous le poids du temps, et les murs couverts de panneaux d'acajou sculptés. Une partie du séjour s'ouvrait sur une cuisine au comptoir de marbre. De l'autre côté de la pièce, Sample complete. Ready to continue?